suivez en Angola, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de le faire et bienvenue à ce nouveau numéro qui sera consacré essentiellement à l'évolution de la situation éducative dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous aurez droit notamment à un duplex que va nous accorder le conseiller du ministre de l'Éducation nationale qui va revenir sur les précautions prises par le ministère afin d'encadrer tous ces élèves qui se retrouvent en ce moment en dehors du système éducatif. Nous allons commencer avant tout avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. La Fédération des entreprises du Congo est consternée par des actes de pillage, destruction et violence subis par ses membres basés dans les zones à conflit à l'est du pays. Dans un communiqué signé par son président national, Robert Malumba, la FEC recommande la préservation du secteur privé, moteur de prospérité et pilier du développement. En effet, selon le rapport reçu par deux membres, ces exactions ont causé de pertes considérables, notamment dégradation des infrastructures, disparition de documents et d'équipements, atteinte aux biens et aux personnes, y compris aux employés des entreprises victimes. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Afin de mettre un terme à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue américain sont en voie de signer un accord destiné à offrir l'exclusivité de matières premières congolaises aux États-Unis d'Amérique. Deux sources rapportent qu'à travers les deals, Félix Tshisekedi veut persuader les États-Unis à traiter directement avec la RDC en ce qui concerne l'exploitation de ses richesses, ce qui risque de changer la donne. Certaines indiscrétions affirment que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a proposé aux États-Unis un accès exclusif aux minerais stratégiques congolais ainsi qu'à de projets d'infrastructures en échange d'une assistance sécuritaire face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Le marché boursier mondial continue de croître à un rythme impressionnant, atteignant une valeur totale de plus de 100 milliards de dollars américains. Selon l'indice Dow Jones, les États-Unis dominent le paysage avec une capitalisation boursière de 52,6 trillions de dollars américains, soit près de la moitié du total mondial, suivant la Chine avec 11,5 trillions de dollars américains et les Japon avec 6,5 trillions de dollars respectivement. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Le monde connaît de bouleversements importants suite aux multiples tensions géologiques entre deux blocs G7 et BRICS. Suivant les insights issus du Fonds monétaire international, le comparaison du PIB entre le G7 et les BRICS révèle le contraste significatif en termes d'influence économique mondiale. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Judith Lunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de ce fonds mobilisé par le gouvernement pour le sous-secteur de l'éducation nationale cette année 2025. Mais j'aimerais qu'on commence avant tout avec l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Bien, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, actuellement sur l'officiel, 1 dollar se négocie à 2862 francs, un franc CFA vaut 4,72 centimes et 1 euro revient à 3096 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé Kimbangu et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,80 centimes et 1 euro se négocie à 3999 francs. Parlons cette fois-ci de cette enveloppe prévue par le gouvernement pour le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, l'exercice 2025. Qu'est-ce que l'on peut savoir à ce sujet? Pour cette année 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu de débourser en faveur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté un montant de 6 249,7 milliards de francs congolais dans le cadre de cette initiative du gouvernement. Une enveloppe importante, c'est important de le dire, mais comment se fera la clé de répartition? Selon les détails de la loi de finances, des allocations spécifiques seront destinées à différents composants du secteur éducatif. Je cite, il y aura des études de planification et statistiques qui va coûter 4,0 milliards de francs congolais. La Direction nationale de contrôle de la paix des enseignants va coûter 278,1 milliards de francs congolais. La Direction des infrastructures scolaires
va se chiffrer à 994,6 millions de francs congolais. La direction d'éducation pour tous va coûter 870,8 millions de francs congolais. La direction de la télévision thématique de l'éducation, EduTV, va coûter 462,7 millions de francs congolais. La direction de formation des enseignants va simuler 1,6 milliard de francs congolais. Et je finis avec la Commission nationale pour l'UNESCO qui va coûter 4,2 milliards de francs congolais. Alors, on se quitte avec cette question sur le facteur justificatif de l'orientation de ces fonds. Pouvez-vous nous en dire plus? Concernant les facteurs explicatifs de l'orientation de ces dépenses, dans chacune de ces rubriques, je cite le projet d'éducation de qualité et pertinence des enseignants au niveau primaire et secondaire, le fonctionnement courant, prise en charge des dépenses liées au titre scolaire, évaluation certificative, TENAFEP, etc., formation continue des enseignants, la prise en charge des frais de Minerval dans le cadre de la poursuite de la gratuité de l'enseignement, la prise en charge et accompagnement psychosocial des élèves traumatisés marqués par divers troubles dans les zones en conflit, le renforcement du système éducatif, PERS, projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, la construction des écoles dans le pays, poursuite de l'application de protocoles d'accord de Biboué. En voilà quelques-uns. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Je l'ai annoncé, notre édition sera consacrée essentiellement à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, avec un accent mis sur le secteur de l'éducation, principalement les sous-secteurs de l'éducation nationale. Et pour le compte du dossier, nous allons recevoir tout de suite Dina Mavungu qui sera avec nous après ceci. Dina Mavungu, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, on démarre avec cette première question. Le gouvernement de la RDC se préoccupe de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On aimerait avoir avec précision l'état des lieux qui se présente après cette guerre d'agression nous imposée par les M23, les terroristes de M23 dans l'Est de la RDC. Merci Guy. Alors la ministre d'État, ministre de l'Éducation, en a parlé lors du briefing de presse qui a eu lieu le 3 mars 2025 avec le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Ils ont exposé le défi du ministère de l'Éducation, précisément dans cette zone de guerre où on parle de plus de 1,6 million d'enfants déplacés et donc plus de 2500 écoles fermées. Et on parle même aussi de 3 ou 4 écoles qui ont été transformées en bases militaires. La ministre est en train de parler tout en insistant sur le fait que le gouvernement est en train de chercher des solutions pour pouvoir limiter les impacts sur la psychologie des enfants qui sont en train de vivre cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, il y a une autre situation qui se présente, celle de l'examen d'État, des épreuves certificatives. Qu'est-ce que le gouvernement de la RDC a prévu, je parle ici du ministère de l'Éducation nationale, pour encadrer ces élèves afin que l'examen d'État se passe dans toutes les bonnes conditions? Je parle bien des épreuves préliminaires, mais aussi de l'examen proprement dit. Pour les mesures qui ont été prises par le gouvernement, plus précisément le ministère de l'Éducation, Mme Raïssa Malou a dit, je cite, que les examens d'État seront réadaptés pour les enfants de la partie est de la République démocratique du Congo et un suivi psychosocial sera fait pour pouvoir leur donner une vie assez normale et pouvoir aussi leur donner une année complète. Elle dit, je cite, ce n'est pas une année normale, mais nous allons tout faire pour que les enfants puissent avoir une année complète. Elle a aussi parlé d'une prétendue année blanche dont les rumeurs étaient en train de courir. Elle a dit et elle a insisté qu'il n'y aura pas d'année blanche. Le gouvernement est en train de travailler pour que ces enfants puissent avoir une année complète avec l'aide du ministère et d'autres organisations internationales. Merci beaucoup à vous, Dina Mavungu, pour ces précisions. Merci Guy. Voilà, restons toujours dans ce chapitre pour prendre cette fois-ci un propos recueilli de la Mineta, ministre de l'Éducation nationale, qui revient sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC avec un accent mis sur notamment l'éducation. On va le suivre, on se retrouve juste après pour la suite. Cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures,
Pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact est beaucoup plus grave qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Et c'est cet impact-là que je voudrais que nous tous, nous ayons vraiment conscience que ici, c'est un double crime, selon, de mon point de vue. D'un côté, on affecte l'enfant, les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain. Et le fait qu'on leur prive de leur scolarité maintenant, cela rend extrêmement difficile la société plus tard, parce que on va avoir des adultes profondément marqués par ce qui se passe actuellement. Et pour commenter cette actualité, nous sommes en ligne avec le conseiller du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Il s'appelle Godefroid. Avec lui, nous allons revenir sur la situation, justement, dans l'Est de la RDC. Alors, Monsieur Godefroid, nous avons appris et même suivi la sortie médiatique de la ministre d'État au sujet de la situation dans l'Est de la RDC, principalement en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Première question, qu'est-ce qui est envisagé par le ministère pour que ces enfants, en dehors du système éducatif, soient encadrés et même orientés? Merci pour votre question. Et effectivement, la guerre a eu un impact assez alarmant et triste pour plus d'1 million d'enfants qui ont été affectés par ces situations et plus de 2500 écoles qui ont été aussi affectées. Alors, au niveau du ministère, nous travaillons avec nos équipes provinciales et sous-provinciales ainsi que le gouvernement provincial pour s'assurer que les enfants déplacés ou ceux qui sont affectés ne restent pas à la maison, mais sont pris en charge et que l'éducation continue dans les zones affectées. Alors, il y a un comité de crise qui travaille pour évaluer les besoins et remonter les données de ces enfants. Nous sommes maintenant en phase de répondre et parmi les éléments de réponse, il y a ceux qui sont regroupés dans des sites de déplacés. On dispose des espaces temporaires d'apprentissage pour les abriter. On identifie les enseignants et on les forme rapidement. On met à leur disposition des kits d'apprentissage pour que l'éducation continue. Alors, ceux qui se sont réfugiés dans des endroits où il y a moins de conflits et ils ont accès à une école qui fonctionne, il y a une instruction de l'inspecteur général qui a demandé à ce que dans ces écoles, qu'on reçoive les élèves, qu'on les inscrive gratuitement sans problème pour qu'ils continuent l'éducation et surtout les finalistes qui se préparent pour les épreuves des examens d'État. Et voilà, donc nous sommes à cette étape-là. Nous allons bientôt passer à l'œuvre après avoir identifié les besoins pour que l'éducation ne s'arrête pas malgré la situation difficile que traversent nos enfants. Alors, M. Godefroid, on doit dire qu'il y a peu, le ministère de l'Éducation nationale a signé un arrêté portant organisation de l'enseignement à distance. Pensez-vous vous servir de cet arrêté pour organiser en ce moment-ci, où le regard arrive vers l'Est de la RDC, l'enseignement dans ce coin de la RDC? Monsieur le journaliste, nous faisons de notre mieux. Nous ne ménageons aucun effort pour que tous les enfants affectés par la guerre injustement infligée à notre pays ne soient pas coupés du système éducatif. C'est plus dangereux pour eux de rester en dehors de l'école que de l'être. C'est de notre devoir de nous assurer par tous les moyens que la continuité de l'éducation puisse être effective dans ces zones. Donc, c'est pour cette raison, en réalité, l'arrêté portant organisation d'enseignement à distance est arrivé avant même les affres de cette guerre. Donc ça, c'était parmi les réformes éducatives prioritaires de notre ministère pour permettre justement qu'on prévoie ce genre de cas. Maintenant que c'est arrivé, le conflit arrive, nous assurons de l'opérationnalisation de cet arrêté. Et donc, c'est comme ça que le comité de crise voit dans quelle mesure on peut garantir tous les moyens possibles pour que l'éducation continue, que ce soit en présentiel ou à distance. Alors, on se quitte avec cette question. Maintenant que certaines écoles à Goma sont détruites, qu'est-ce qui est envisagé par les gouvernements pour répondre à ces besoins qui se posent?
Aujourd'hui, nous avons une idée un peu plus claire du nombre d'écoles affectées par la guerre. On est à plus de 2500 écoles, 2563 pour être beaucoup plus précis. Seulement, l'état de destruction varie selon qu'on est dans une école ou dans l'autre. Donc, les équipes sont en train d'évaluer les coûts de réhabilitation de ces écoles en fonction justement de l'état de leur destruction. Donc, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un fonds disponible, que ce soit du côté du gouvernement ou avec l'appui de partenaires, la priorité sera la réhabilitation de ces infrastructures avant la construction. Donc, bien qu'on aurait voulu utiliser les fonds pour construire de nouvelles écoles, là, à cause de cette guerre, on est obligé de commencer par la réhabilitation et s'il y a un reliquat, penser en ce moment-là à la construction de nouvelles écoles. Merci beaucoup à vous, M. Godfrey. Je rappelle que vous êtes conseiller du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. C'était un plaisir d'être avec vous en ligne. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché ensemble. Nous allons prendre votre rubrique Zoom Wednesday qui vous est présentée par Naomi Kandé. Débutons notre marché du jour avec le safou qui varie entre 500 francs et 1000 francs par botte. On retrouve progressivement l'apparition de poilus qui revient entre 300 francs et 1000 francs. Comme légumes, on retrouve le pointe noire sur le marché de Kinshasa à 1000 francs la botte. L'oseille, connu sous le nom de Ngaïngaï en lingala, coûte actuellement 500 francs. Pour tous les fans de feuilles de patates douces, de son nom en lingala Matembele, la botte est fixée à 1000 francs. Une tomate fraîche revient à 500 francs. On le trouve également à 800 francs. Dans un autre coin du marché, 2 tomates fraîches revient à 1500 francs. Pommes rouges et vertes se fixent actuellement à 500 francs et 1000 francs, tout en dépendant de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Clôturons ces marchés avec un oignon qui varie entre 300 francs et 1500 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis ce numéro article 15 avant de nous quitter qui nous amène vers la débrouillardise à Kinshasa. C'est un maçon cette fois-ci qui accepte de nous ouvrir ses portes. Il accepte de partager avec nous son expérience, une expérience qui lui permet de nouer les 2 bouts du mois. Comment fait-il pour survivre? C'est la grande question. Je vous prie de suivre l'élément de réponse dans ce reportage que nous propose Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Comment on a junior? Tambolaka, amsuma chantier moi, aujourd'hui je fais beaucoup de moments où habiter beaucoup de tazim. Donc ici, on a tout ça dans le transport. Pour ça, j'ai un salaire. Au chantier, on a besoin de local 5 niveaux. 5 niveaux. Donc, tout ça dans le local 4 niveaux. Tout ça dans le niveau sous. Papa avec la soga, on se retrouve pour le week-end à Mingatonga. Vous voyez, place moi, on a été mais tant d'être obligé à nous sala au et sala on a fait un travail à Mekayo. Pour appuyer son bas monter à ça, moi, geste moi, à Mekio, s'occuper, sala, on a besoin d'un geste en sala. Après, sur moi, et le mot, on va si bien, on va si bien. À cause de moi, ciment. Je n'ai pas de béton, moi j'ai fait sala, moi ni
ayelo mai yo moki ozuma yo moki ozusinga yo moki ozukayasi baloli osali babageste kaka oyo esalama banini yo mpena akonflie te mono mpena maso mpena asalaka babulo tomonaka mpasi po aye lisusu koliani mbongo na voi normale mai po kotisa eloko ya moto komo omonango lokola ndeti tranche moko boye pourtant ntango yo oleki mbongo na ye ye apesi ko na voi normale esenga yo mpe osala mpe mosala na ye mpe asepelaka te amono aleki mbongo na ngai ata lo akotisi te mai alobi ayaki kotisi toka bapasi mpo toyede kotombola saki ya zelu saki ya sima saki ya kayasi saki ya beton mambo ebele esalaka mpe mpasi na nzoto mai soki okei mo bakalima bakisi obayaka na biso mpo na température ya nzoto mpo eza nzoto soki osala bulongo panda misu panda mois pamba osalaka kaka bulo moko nzoto mpe eza bongo esedaka osengaka ata makisi moko ebatelaka biso eza mpe na bamera quartier bazalaka mo bakisa bokoko ezangaka te mo bakisa mokongo nde tofukama mo mokongo ekatana na biso banini eloko kanga nasenga na bagene po biso aza mpe toza ba mibale misu mosala oyo osala mponga mpe nasala yango eyalango ata te na ntango nazwi likanisi abimaka 5 nazonga ata 18 ata 19 elengingani na makasi te voya nkende mpo osala nde mosala mo bamoni oki ntango otoka mpena boye suka filme ozwi mbongo na yo olia mbongo na yo yabi te mbongo mpe naaleza mbongo mo ya makila te pena olandanga te ngambo ekomelanga te po bagene omo otangi classe osisi classe oke mpe solo na peti moyibi okomi faser babengo yo te na palin papa azali mama azali me yo okoma faser yango eloko nga na basenga kaka batya fasi ka na mosala oyo biso kaka tosala babalanaka lokolo na biso so batengami kaka ntongo yo oyebi kaka moko na biso ngo soki osali likambo ezala yo mpasi bami baninga ezala biso mpe esala biso mpasi fort ti biso tobongana na biso oyebi te vue mosala yango vue mbongo yango ata limi ata sianga 1000 francs na ntango nzambe amonaka te mono alambukaka ntango ayaka kolukaka mbongo na ye ezongela na ye mpe boye akutaka na likama te na ndenge nzela Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.